Numéro 2, modification et addition à l'ordre du jour. Aucune pour moi, monsieur le maire. Aucune? OK, merci. On va aller à l'adoption de l'ordre du jour. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant, proposé par Oui. conseillère Lantier et appuyé par Oui. conseiller OK, Mainville. tous d'accord? Oui. OK, adopté, c'est bon. Déclaration de conflit d'intérêts. Aucun de démontré. OK. Là, on va, Madame Roy, est-ce que Monsieur Dr. Paul est disponible? Je crois qu'il était disponible à 4h45. 4h45. Ben, OK. Oui. Oui, je vais... OK, c'est bon. D'abord, on peut se tenir occupé oui, ce temps-là. oui. Procès verbal de la réunion ordinaire tenu le 8 février. Qu'il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès verbal de la réunion ordinaire tenue le 8 février 2021. Proposé par... Oui. Alors, j'ai un taille ici. Alors, conseiller Brière et appuyé par conseiller Ford. OK, tous d'accord? Y a-t-il des modifications, corrections? Non? OK, d'abord. Merci, c'est adopté. Là, on est rendu dans une réception de rapport mensuel. Le 2 de M. Daniel Raoul de Forge. Oui, alors je vais l'appeler. Oui, bonjour, Monsieur Desforges, c'est Madame Brizard ici. On est en réunion du Conseil. OK, oui. Alors, on est prêt pour votre rapport au point 7.1 pour votre rapport mensuel pour le département des incendies. OK, oui. J'essaie de vous regarder live, si vous ne voyez pas, par exemple. Oh, juste C'est moi. Juste un instant. Nous entends-tu, Daniel? Oui, je vous entends bien. Mais c'est parce que ma lumière est allumée ici, Amy. Juste un instant, là. Ouais, elle est dessus. Mais si... Là, ça fonctionne. Là. OK. Oui, ça fonctionne. Là. Ça OK. fonctionne? OK. Bon. Alors, allez-y, M. Desforges. Ça, c'était pour le résumé du mois. Hein? C'est ça. Oui. Depuis que je suis en place, depuis 3 semaines, j'ai décidé de vous faire parvenir un petit rapport de ce qui se passe présentement dans le département de feu. Comme vous avez pu constater, on n'est pas trop occupé dans les derniers mois. Là. Donc, durant le mois de janvier, on a seulement eu 9 appels. Puis sur les 9 appels, il n'y avait pas rien de majeur. Donc, seulement des accidents de véhicules, des alarmes, des publics là, hazard, là, comme des CO, puis des choses comme ça. Puis, pour ce qui a rapport aux appels, il n'y avait rien de majeur. Concernant les formations, depuis avec le COVID, depuis qu'on est en lockdown, puis avec le changement d'administration, on a décidé de suspendre la formation pour le mois de janvier ainsi que février pour qu'on puisse rattraper là, puis de se mettre à date là, avec l'enseignement. On devrait tout devrait tomber en place là, à partir du mois de mars. Aussi, l'achat du camion 400, le Rescue 400, il est en production. Comme c'est là, le châssis, ils ont reçu le châssis, ils sont en train d'assembler le châssis là, avec toutes les pièces, là, les composants. Puis aussi à noter que le plan directeur, le Fire Master Plan, a été mis en hold là, pour l'instant jusqu'à ce qu'on embauche le nouveau chef. OK. Merci. C'est à peu près tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, OK. Non, ça n'a pas de l'air à ça.
OK. J'ai une petite résolution. Oui, une résolution. Là. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport FD 01-2021 étant une mise à jour du service des incendies tel que présenté, proposé par, Oui. alors, conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Le 7.1.2. Ça, c'est la fermeture du... OK. À Gravenhurst. Du collège. Ouais. Comme vous êtes déjà au courant, le Collège de l'Ontario a décidé de cesser ses opérations. Le campus a décidé de cesser ses opérations. Le collège comme tel demeure en fonction. Tous les bureaux vont être transportés à Toronto et non à Gravenhurst avec le OFM. Donc, OFM puis le collège vont être en dessous d'un seul toit. L'administration va tout se faire au même endroit. C'est déplorable un peu de notre côté pour ceux qui sont prêts que la fermeture occure. Mais nous, à la municipalité, on n'a pas utilisé ce campus-là à outrance. Dû au fait que c'est les cours, les formations se donnent toujours la semaine, puis que c'est à 445 km du milieu de la nation. Donc, comme j'ai mentionné dans mon rapport, on a envoyé seulement environ 4 pompiers au collège dans les 10 dernières années. Donc, c'était pas qu'il soit ouvert ou fermé le campus, là, ça ne l'affecte pas vraiment. Donc, qu'est-ce que eux autres ils veulent faire? C'est transférer toutes les formations dans des trainings, là, Regional Training Center, là, régional. Donc, comme on est chanceux, on est choyés, on a un à Rockland. Puis, depuis son ouverture, depuis 3 ans, nous avons envoyé environ 31 pompiers au collège prendre des cours. Puis, entre les 31 pompiers, il y en a plusieurs là-dedans qui ont pris plusieurs cours, différents cours. Donc, je vous dirais que c'est une moyenne de 40 cours qu'on a pu prendre au collège. Tandis que de l'autre façon, avec le campus, qui est à Gravenhurst, seulement 4 pompiers dans les 10 dernières années à attendre. Donc, je pense que pour l'instant, je sais que vous avez demandé de faire une résolution. Là. Pour l'instant, j'aimerais mieux rester statu quo pour jusqu'à temps qu'on ait plus d'informations, parce que je sais qu'il y a d'autres municipalités et il y a d'autres départements de feu qui sont en train de mettre des pressions sur l'Ontario pour demander le gouvernement qui demeure ouvert, le collège. Donc, on va avoir beaucoup plus d'informations d'ici 2 semaines. Donc, on pourrait peut-être en discuter au mois de mars, là, dans le prochain meeting, la prochaine réunion, là, de savoir si on devrait appuyer que le collège reste ouvert ou pas. All right. Merci. D'abord, la recommandation est d'attendre un peu pour passer une recommandation. C'est en plein ça, oui. OK. Merci, M. Deforge. Y a-t-il d'autres choses? Est-ce que c'est le même type de formation qu'il donnait à Governor qu'il donne à Rockland? Oui, c'est les mêmes instructeurs. C'est pas toujours les mêmes instructeurs, mais c'est la même formation. Donc, l'Ontario continue à garder un curriculum d'enseignement qui est tout le temps mis à jour à chaque année. Donc, les instructeurs qui sont au régional doivent prendre la formation puis doivent suivre le curriculum établi par le Collège de l'Ontario. Donc, on enseigne les mêmes formations. Les seules choses qui sont différentes, c'est les bâtiments. Donc, à Gravenhurst, on avait une maison de feu, donc on pouvait avoir accès à une maison de feu, tandis qu'à d'autres, comme à Rockland, c'est des containers. Donc, c'est une différente façon de pouvoir enseigner les différentes techniques de feu, mais qui par le bout, fait la même chose. Okay. Merci. OK. D'autres choses? Non? OK. Merci, M. Deforge. Parfait, passez une bonne soirée. OK. Bonsoir. Merci, bye-bye. Au revoir. Tu Guylain? Oui, sans doute. Oui. C'est-tu le public? Non? C'est le public? 7.2, rapport DV7 2 2021. Oui. Marches-tu? On le sait pas.
Est-ce que la lumière est... Parfait. Alors, il nous a été apporté par l'administration du village de Castleman de voir s'il y aurait possibilité de former un comité consultatif pour le développement économique dans la région de Castleman. Quand on dit région de Castleman, c'est Nation et Castleman, les deux municipalités. Surtout autour de l'autoroute 66, l'exit 66, si vous voulez. Alors, il y a peut-être d'autres discussions qui pourraient s'en relier, mais là, ici, ce soir, on est ici pour demander au Conseil s'il y a un intérêt qu'on regarde la possibilité de faire un comité consultatif avec le village de Castleman pour cette sortie-là. Tu sais, il y a les services municipaux, les infrastructures. C'est surtout ça. Il y a du potentiel pour les deux municipalités. C'est exactement là, pourquoi est-ce qu'on apportait ça au Conseil ce soir. Est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, peut-être des idées aussi que vous voulez que ce comité-là ait de l'air? Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé vraiment, voir la composition du comité. Est-ce que c'est côté administratif? Est-ce qu'on... ou si on invite les membres des conseils dessus? C'est surtout à voir. Fait qu'on n'a pas déterminé la composition du comité, mais on voulait au moins savoir si le conseil avait un intérêt. OK. Je pense qu'au niveau du développement économique, je pense qu'il y a des avantages à ce qu'il y ait un comité. Moi, c'est sûr qu'il y a un avantage pour les deux municipalités. Puis, je pense que des fois, il y a des idées qui sont apportées, même entre les politiciens, qui ont peut-être du mérite, mais qui devraient vraiment être explorées par les personnes qui sont en place pour le développement économique de chacune des municipalités, parce qu'ils ont l'expertise. Ils ont aussi l'idée pour chacune de leurs municipalités où on veut aller avec le développement économique. Donc, je pense qu'il y a des mérites. Je pense qu'il y aurait des mérites à ce que les administrations ou les directrices générales des deux municipalités y participent également. De mon côté, je pense qu'il serait mieux de ne pas avoir de membres de conseil, parce que les membres de conseil, quand il va y avoir des recommandations qui vont arriver conjointement, on va avoir ces recommandations-là quand même. C'est pas comme on n'a pas d'input ou on ne prend pas de décision, mais au moins, les projets vont avoir été vraiment explorés, puis il va y avoir des options qui vont nous être présentées qui font du sens pour les deux municipalités. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Puis, c'est sûr que les politiciens sont là de façon temporelle, tandis que ceux qui sont impliqués en développement économique, l'urbanisme, c'est des gens qui sont là puis ils vont continuer d'être là dans le temps. Alors, je pense que c'est là où les discussions pourraient beaucoup être fructueuses pour les deux municipalités. Okay. Ben, moi aussi, je suis bien d'accord avec ça. Des fois, avec les politiciens, on voit les affaires différemment. Tant que moi, l'administration, je vais suggérer M. Guilain Laflèche, M. Bercier, puis José, ça a le temps de le faire. Après ça, tout mettre ça sur la table, comme on parle peut-être d'échange de terrain, mais de la valeur, des affaires comme ça. Après ça, ils parlent de développement économique. Bien, c'est dur d'avoir une négociation, c'est quand si on ne sait pas exactement, peut-être qu'ils ne veulent pas partager leur propre développement économique, qu'est-ce qui s'en vient, bien, c'est dur, nous aussi, de faire une décision. Bien, ils peuvent garder ça entre employés, puis les employés leur font confiance qu'ils vont garder ça pour eux autres. Là. Mais tant qu'à moi, on commençait, je vais vous dire, avec les discussions avec M. Lafleur, il y avait trop d'incertitudes pour moi. Je ne voyais pas clair. Comme je veux que l'administration, le personnel éclaircisse bien des affaires. Il y a beaucoup de points à éclaircir. Oui, puis je pense que c'est plus, on peut envisager plus une situation à long terme ou une planification à long terme et pas nécessairement basée sur qui est autour de la table du conseil à ce moment-là. Donc, moi, je pense que ça a beaucoup de mérite. Puis, ça permet aussi d'amener une neutralité.
Puis on sait que nos administrations sont là, puis sont là pour défendre les intérêts de nos municipalités respectives, donc, et les employés aussi. Donc, je suis sûre qu'on va arriver avec des recommandations qui sont acceptables pour les deux municipalités, qui ont été vraiment bien discutées, bien pensées, puis qui va rendre ça plus facile pour les deux municipalités, les deux conseils d'avancer. Avez-vous d'autres commentaires? La seule chose qui serait importante, si vous avez des idées en tant que membre du conseil, ne gênez-vous pas de nous les envoyer par courriel. Vos idées sont aussi bonnes, on peut les regarder. C'est ça qui est intéressant. Alors, sentez-vous pas genre sortis là, du panneau. Amenez-nous nos idées à nous. Vos idées, je veux dire, à nous. Et puis nous, on va les étudier. Puis c'est sûr que quand c'est des idées qui sont valables, si on le voit directement en partant, non, ça, c'est pas valable, on va vous l'expliquer. Si c'est des idées valables, c'est sûr qu'on va les étudier avec le restant du comité consultatif. Mais gênez-vous pas de nous les apporter. C'est ça qui est important. OK. C'est bien? Oui, alors j'ai une petite résolution ici, Monsieur le maire. Qu'il soit résolu que le Conseil mandate le service de développement économique à participer à un comité consultatif avec la municipalité de Castleman. Proposé par conseillère Nantier et appuyé par conseiller Fort. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. Eh bien, on est 4,47. Oui, alors, Dr. Paul? Monte ton volume. Dr. Paul? Non, il n'est pas là. Ah, OK. Oui. OK. 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 Bon, on va attendre. On va attendre, malgré qu'il faut que j'appelle... Mais là, t'es sur le téléphone. Oui. Attends. OK. Oui. J'ai... Si là, j'appelle, ça va-tu fonctionner? Oui. Oui, alors c'est M. Legault qui est le prochain. Allô? Bonjour, M. Legault. C'est François Saint-Amour, c'est. Oui. OK. Madame Brizard est occupée sur l'autre ligne, là, mais elle vous attend, parce qu'on attend le Dr. Paul. Okay. Ah, OK. Là, on va passer le 7.3, ton pôle shit. OK, veux-tu commencer là-dessus? Oui. Comme vous pouvez voir dans le rapport, quand ils ont fait les inspections sous le pont l'automne passé, ils ont fait des inspections en profondeur que notre ingénieur de pont ne pouvait pas faire passer. Puis il y a des... ils ont trouvé des... c'est des planches, c'est des 2 par 8 debout. Je sais pas si vous... Puis c'est tout pilé un sur l'autre. D'un bout à l'autre du pont. Puis ils ont mis l'asphalte là-dessus dans le passé. L'eau a pénétré entre les deux, puis a tout fait pourrir le bois à certaines places. Là, maintenant, il y a un danger assez, comme vous pouvez voir dans le rapport de nos ingénieurs, qu'un troc arriverait puis que la roue passerait à travers une certaine place. Pas pour tomber dans la rivière, mais pour briser une certaine section du plancher. Donc, eux, ils nous recommandent de mettre des plaques de fer, de couper l'asphalte, mettre une plaque de fer d'une demi, visser pour la place où c'est pourri pour pouvoir empêcher qu'il y ait quelque chose au public ou à n'importe quoi. Donc, honnêtement, on n'a pratiquement pas le choix là, d'aller de l'avant. Nous, ce printemps, quand les charrues vont lâcher, on va mettre des cônes tout le long, chaque bord du pont, pour tenir le trafic le plus possible au centre. Mais les cônes ont des plus petits cônes pour que les machines agricoles, ben, s'ils sont larges, que ça ne les empêche pas de passer pareil. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Donc, c'est ça. Je voulais vous amener ça pour vous démontrer à quel point il était temps qu'on le fasse aussi. Hein? C'est incroyable. Donc, puis pour ce rapport-là, puis pour les travaux, les choses progressent très bien. On devrait avoir notre design d'ici le milieu mars.
Et on va pouvoir aller après ça en appel d'offres pour la réparation du tablier du pont. OK. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions aux membres du conseil? OK. Bien, le rapport est assez bien décrit. D'abord, on est prêt à aller à la recommandation? Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport numéro TP 05-2021 afin que Louis Bray Construction soit autorisé à faire les réparations selon le devis daté le 10 février 2021 au coût de 19 108 $ et 4 sous, TVH en sous, sous la supervision de la firme Remez Consulting Engineers Limited. Proposé par Oui. Conseiller Forgue et appuyé par Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Merci. C'est adopté. Merci, M. Legault. Merci, M. le maire. Bye. OK. Est-ce que... Monsieur Dr. Paul? Non. Ben, je vais recommencer. Je vais le refaire encore. Juste un instant. accroche. Ouais. Welcome to the SelectCom Conferencing Center. For English, press 1. Follow. Hello, Oh, and followed by welcome them. to the meeting. Please enter your passcode followed by the pound or hash key. OK, juste un instant. Je sais que ça... T'as-tu rentré comme... Juste un instant. Welcome to the SelectCom Conferencing Center. For English, press 1, followed by the pound key. C'est ça que j'avais oublié. Hello, and welcome to the meeting. Please enter your passcode followed by the pound or hash key, and I'll connect you. Please hold while I confirm your passcode. Thank you for joining Global Meet. If you are the host of this meeting, press the star key now. Please enter your host security code followed by the pound. Thank you. Your security code is confirmed. Please wait for the tone. Then say your name and press the pound or hash key. José. When you hear the tone, you will be the first person to join the meeting. The line will be silent until another person joins. OK. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, on va continuer avec... On n'a pas besoin d'appeler Mme Maisonneuve pour les deux prochains... c'est comme vous voulez, monsieur le maire. 7.4, là. C'est quand même Elle a- assez descriptif. Oui, oui. On fait ça à chaque année. Là, c'est Ouais. correct. Alors, on peut passer la résolution. OK. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport numéro F02-2021 tel que présenté sur l'état des rémunérations et des frais versés l'année précédente aux membres du Conseil et aux membres d'un Conseil local. Qu'il soit aussi résolu que ce rapport soit publié sur le site web de la municipalité. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Oui, bonjour. Dr. Paul? Oui, Dr. Paul, oui. Hello, Dr. Paul. So we are in a council meeting, so we are ready for you and your presentation. Can you hear me well? Yes, I can hear you.
Okay, very good. So I'll have our deputy clerk that will deal with your PowerPoint presentation. It's already on the screen, and then I will share your presentation whenever you're ready. So. Okay, so can I see it, or do I have access to visual, or? No, but we'll tell you when we advance the slide. So right now we are at your first slide, named Epidemic Curve, Eastern Ontario Health Unit. Okay. Okay. Yes, hold on. I'm just going to put my headphones on. I didn't realize it was with my phone. I thought I was going to zoom in for to do it through that. Hold on. Yes, can you hear me now? Yes, we can, Dr. Paul. Okay, very good. All right, so, I'm going to try to put, I don't have the presentation in front of me. So okay, so the first one is, it just shows you the last, je peux faire en français si vous voulez, hein? Vous voulez que je fasse en français? It's like you want, Dr. Paul, whatever you're comfortable with. Okay, I'll go back and forth. Okay. So the first curve really shows you the number of cases that we had from the beginning, and you can see that from the around January we had a big peak of cases, and thankfully they're starting to go down. And the next slide shows you the what's called the R naught. That's the little green wiggly line that's there. That really shows you how infectious it was in our area. So the R naught, the R effective, has to be less than 1. And at one point we saw we were up high, 1.5, 2, which is quite high. And that means that there was a lot of infection in our area. So as you go to the right of that, you see now the more recent one is a better number. I think we're at 0.89 now. Next one. You know what, I'm going to try to open mine up here too. It's going to go to my, if you don't mind. That way I'll know which one it is, because I'm doing it by memory now. Yeah, so right now it's the one with the provincial health unit. All the total new case per 100,000 residents per week across PHUs. Okay. I'm actually going to just open that one right now as well. I have it in front of me as well, so just to make sure I have the right one with me. Okay, so that one, what that shows you, that's the first one that was there. Okay, so yeah, that one shows you where we were in January, where you could see the Central Health Unit in top 6 or top 7 in the province in terms of numbers per 100,000. So we were not spared. We had a very good time. We had a very low number of cases in the summer, and boom, all of a sudden, starting November, December, they went up. I'll show you some others. Then you can see the next curve shows you that it started to go down around January 23rd, and then the next one after that shows you it's even going down lower. You see the red line at the bottom. There's 3 lines. There's the red line, there's the orange line, there's the yellow line. And you can see we're really above the red zone. That was the red zone. And in the first couple of slides, we were in gray zone at that point. So it shows you the numbers have gone better. The next slide shows you the hot spots, okay? And the one that shows the cases per 100,000, you can see all of Ontario. You can see on the right that our numbers per 100,000 for 7 days per week was 146 per 100,000 for 7 days, compared to Ottawa that was 94. So we had much higher rates in our area as compared to Ottawa. And you could see that in the middle of sort of, Leeds, Grenville, and the other Kingston, that were all yellow-orange area, and then you could see Toronto clustering. Now you can see the next one is literally in February, and you can see the numbers have gone down significantly in our area. We're still red at that point in time. Now, as you know, we're now in the orange zone because the stay-at-home order and the shutdown ended last week, a week today. The next slide just shows you
which it says likely acquisition, and it has all these lines going up and down. It shows you that the close contact, which is the light blue, the darker blue, is the majority of the cases in our area were close contact, and that's what we've seen. We've seen people going to work, infecting each other at work, like in the kitchen or carpool, and then they come home and they infect the whole family. Literally, it's a multiplying effect. We had like one individual was positive, and we had one case where they had 8 kids, and so there were 10 cases out of 1, because everybody got it at home. That's what we mean by close contact. That's what we were seeing in our area. The next slide shows the percent of positivity, and that is the percent positive of all the tests that we do. And you can see that the average at that point, and that again was in early January, we were at 5.2%. And again, those numbers are the ones that tell you whether you're going to be in red, orange, or yellow, those type of things. And that was clearly gray zone here, because anything above 2.5 is red. And you can see that, and the next slide, you can see our most recent one, we're at 1.1%, which is very good. So all this to say that our numbers are going down in our area. Go to the next slide. This shows you the number of people per 100 who ever tested positive. And you can see that we're dark in our area to the right. The holes which are healthy is darker than even parts of our region. And you can see that everything else is lighter in terms of color. And as you approach Toronto, it gets darker again. You can also see this is hospitalization rate. And you can see that, again, the two areas that light up in our area are the Hawkesbury area and the Cornwall area, where we have hospitalizations there, clusters of hospitalizations, which now are getting better. The next slide shows you the percent positivity in young kids starting in December. And this is because they were out of school and playing with each other, not taking precautions. And the red line shows us the 12 to 13-year-olds, and the black line is overall. So the red is 12 to 13, and then the purple line is 4 to 11. So you can see the average percent positivity in Ontario was about 5%, and all of a sudden during the Christmas break, it went 4 times as high in kids. That's the reason we didn't send kids back to school, because they were already incubating the illness before they went back to school. That's why we delayed it. This is a more of a regional approach that I want to show you. This has 4 different curves that we've taken from our website actually as of this morning. It shows you the one on the top left-hand corner, shows you the whole area. On voit toute la région de Bureau-Santé de l'Est Ontario. Vous voyez on commence ici, on n'était pas pire. On augmente au niveau en mois de septembre, octobre, novembre. Et vous voyez qu'il y a un plafonnement ici qu'on voit. Donc, on a plus que 2700 cas. Et vous voyez que c'est à peu près le même trajet que Prescott Russell. La pente est moins. On voit ici que Nation, actuellement, on a 97 cas en total, mais on a juste 2 cas actifs actuellement. Et je peux vous dire qu'au début quand on avait commencé avec COVID en mois de mars, avril, c'est plutôt Prescott Russell qui avait plus de cas. Mais on voit l'envers maintenant que c'est plutôt SDNG, surtout Cornwall, qui avait beaucoup de cas. Ça avait changé. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le modèle moyen de ce jour qu'on voit depuis le début. Puis vous voyez ici, à peu près au mois de janvier, regardez où on était avec Cornwall, et puis la ligne ici, c'est Prescott Russell, SDNG. On était vraiment beaucoup plus que la rouge. La rouge est ici. On était vraiment en gris à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a été parmi de 6 ou 7 mineurs en Ontario avec tout ça. Là, vous voyez que c'est en diminuant. On commence à avoir une diminution à peu près le 20 janvier. Et finalement, on a croisé parce qu'on était plus que la rouge. Ici, on était vraiment gris, la zone gris, shutdown, lockdown ici. Mais vous voyez que doucement, on est rendu. Donc, on est rendu là presque entre orange et jaune, qui signifie que les commerces ont commencé, il y avait beaucoup d'activités dans les restaurants, etc., avec des limites. Par contre, le stay-at-home order a été enlevé, va faire 2 semaines demain, une semaine demain. 1 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 semaine demain.
The prochaine diapo, the next slide, shows you really this is the East Central Health Unit area. It shows you that most of the cases that we've had, 61% of the cases in our area were close contacts. If you look at the close contacts, most of them are from the household, at least 60%, but they're either with friends, going out to parties and not taking the precautions, and in the workplace, where again, people were smoking or people were eating together, taking their masks off, and infecting each other. Not the staff, not the public, not the public, not the client, but themselves. And then they go home and infect their kids. We'll go to the next one. This is in Prescott Russell. It's the same situation. The majority, the healthcare setting is don't forget in Prescott Russell we had two major outbreaks with deaths, which unfortunately in Prescott Russell and also in Pinecrest at Plantagenet. That's what we mean by healthcare setting. So a third of our cases came from there. The majority that came outside were clearly close contact, and again, you could see that most were households, but they started in the workplace, started with going to a friend's house, going out with a friend, carpooling, those type of things, and then you go home and you multiply it. We're just going to go to the next slide that goes 3 slides down, and it says with current restrictions, almost 2/3 of the population. Okay. That slide here shows us that about a third of the population was not listening, and that's why we have to go into lockdown. And that's the bottom line. They were not listening, and so now it's better. This is our Ontario number. But we'll go to the next one now. So overall, I just want to say that our numbers were very worrisome. They were going up, top 6, top 7 in the country, in the province. Very happy that we're starting to go down. I want to make sure that people understand that because we had the shutdown and people adhere to the stay-at-home order, and it's very important for us to continue that because right now we also have another threat. We don't have it yet in our area. I'm sure you've heard the variant of concern, which is a mutated version of the virus, that although it's not seemingly more deadly or makes you more severely ill, it just spreads a bit easier from one person to another. So it's very important for us not to, because before maybe you get away with going a bit closer than 6 feet for about a couple of minutes. Right now, they won't forgive you. This new virus will infect others. So it spreads like wildfire. My colleagues in North Bay, in Barrie, in Muskoka, in Peel, Mississauga, those areas, they've had like one apartment building had like 40 cases. One starts and it just spreads. So that's why we want to be very, very careful before we go on and start, saying, oh, you know what, we're good. We need to, although the stay-at-home order is off, stay home as much as you can, go out only for essential services, don't visit others, don't have other households visit you, obviously except if you visit an elderly, and do that because we don't want to go back to those huge numbers. I remember our staff, when we had those cases back in January and December, I remember our staff were inundated. We would get over a weekend 140 cases just in the area, and that was a lot of phone calls, a lot of management. So now, just to give an example, over the last 3 days, from Friday, Saturday, Sunday, we had 12 cases added, which is relatively low number compared to what we had before. So we need to make sure that we continue with those, because don't forget we have that threat of the variants of concern that are spread. It spreads the same way. You can prevent it the same way, but you can't leave your guard down. You need to be very careful with that. So which brings us to the good news, which is the vaccination. And the next slide gives you the distribution plan, but I'd like you to go to the one right after that says COVID-19, COVID-19 vaccine distribution plan for the East Ontario Health Unit region. So, as you know, there's 2 vaccines available, and we have been working with the ministry, looking at priority populations because it's not going to all come at once. Come April, May, we're going to have millions of dosages. Right now, we don't. So we have to prioritize it. And so we've already started
in January, we were quite upset because Ottawa got many doses and we got none. Just to give you context, they received almost 30,000 and we received 3,000, which I wasn't very happy about. So anyway, that's getting better now. We're getting more vaccine coming to us. And I'm very happy to say that in what you're seeing there, we have now visited and given the first dose to all long-term care residents and the first dose to 8. Well, we have 14 out of 22. 22 out of 36 retirement homes and 18 out of our 18 long-term care homes of all the residents have received the first dose. As a matter of fact, at least half of our long-term care homes, the residents have received the second dose. And I'm very happy to say that over this past weekend alone, because we're trying to receive more vaccine, initially, like I said, the vaccine was trickling in. Last week we got 3,300 doses. This week we got 4,500 doses. Next week we're getting 3,500 doses, and that's going to increase moving forward. And what this weekend, just to show you, and I want to thank our Prescott Russell and SDNG paramedics, with working with our staff. Just this weekend, from Friday to today, they vaccinated residents and staff in 22 institutions, retirement homes and long-term care. In some long-term care, they were giving the second dose to the residents, and others they were giving the first dose to the retirement homes. They vaccinated over 800 of that people over these couple of days. Very, very, very difficult to do because the vaccine is very finicky. You have far. Can't move it twice. It's really difficult. They're doing an excellent job, and so that's very good news. We vaccinated now close to 6,000 people. Every vaccine we get, we go out. I told my staff, I don't care if it's the weekend, you're going to go and vaccinate, and they did. And they did very well over the weekend because we want to get it done. Because as you see in this thing, phase one, what we're doing is we're doing residents of long-term care. We're then doing staff and essential caregivers of those homes as well. Healthcare workers, we're starting to vaccinate our hospitals now, and we're doing indigenous populations, obviously not Wisconsin. We're also now going to start with chronic home care recipients and people aged over 80. And that's going to occur as soon as we finish the remaining 14 retirement homes. That's been our directive, which will be done probably in about a week, less than a week. And so we're now going to we're working with the LIN, identifying patients at home who are receiving home care, like not mobile. We're going to send staff to vaccinate them, and we're going to be identifying people that are 80 years of age and older who we have not vaccinated in our retirement homes or long-term care visits. Now, we know there's about 9,000 people over 80 in our area. But I presume at least more than half we've already vaccinated. So we're gonna work with yourselves. We're gonna work with United Way, whatever we can do to identify those individuals, to set up special clinics for them, and/or if they're not mobile, we'll go to them. And you can see how we're going to be doing these clinics. Obviously, right now we're not doing the mass immunizations because we're not vaccinating the general population. But we have mobile clinics, which we're doing right now. We have fixed site clinics at our health unit, or eventually at pharmacies and physicians' offices, where right now it's just the health unit that has it. And obviously we're going to have mass immunization clinics where we do, like we do with H1N1, we do in schools and arenas, those type of things, community halls. And we're also going to have drive-through as we get into the spring to be able to drive-through. So what you can see right now is phase 2 is really, as we're just going to go, we're going to flip into phase 2 very quickly as we get increased numbers. We're going to start vaccinating essential workers, starting obviously, and we have different priorities, different priorities. Obviously, we're going to start with police and fire, and then we're going to move from there. We have a whole list of that's coming up. The ministry showed it to us today. It's still confidential. The cabinet has to approve it, but that's where it's going to be. Then we're going to start vaccinating people based on age. We're going to start older and then going down by 5 years. At-risk population, which is in jails, in congregate settings, and all sorts of things. And that's how we're going to do it. And then eventually it's going to be open to the rest of
believe that we'll have done a lot of the most vulnerable, which includes the essential workers, actually in my mind, the at-risk population, residents and staff and congregate, and people aged 60 to 75, and some of the essential workers. I think we'll have them done closer to the end of March, early April. And then at that time, you're going to get much more vaccine. Other companies are going to have vaccine approved in Canada, and then those are going to be, they're going to open it up to mass immunization clinics, physicians' offices, and so on. So our plans are very fluid at the moment. Not that we don't know what plans are, it's just that we're not sure when the vaccines are available, what age groups we will be doing. And so we have a variety we have a whole menu, another chart that's much more complicated than this. It actually shows the number of people we have, the categories, where they fall in the priority group, how many they are, where we're going to vaccinate them, what sites we're going to use. So our staff, as I'm sure already met with some of your staff as well, looking at what sites we should use in your area, what help you can give to us. With H1N1, we had a lot of help from the municipalities to help get people to our clinics as well. We didn't have transportation or anything like that. So we're gonna bend over backwards, work 7 days a week, like we have now, to ensure that we get people vaccinated as quickly as possible. In the interim, however, although it's all good news, the issue is that we still have the virus of the variants of concern, and we still don't have enough of the population vaccinated. So we still need to wear the mask, 6 foot distancing, don't go to work or school when you're sick, and so on, washing your hands. All these things need to go on, but I would see I'm actually sleeping better now that I know that we vaccinated all long-term care facilities. We're more than halfway with our retirement homes. We should be done with that, very shortly, and then we're going to start with the 80, 75, and so on. So once we get those populations done, I will be less worried about numbers in the East Central Healthy area, because I know that for the most part, the younger people that are infected, even if they can't pass it on to the other vulnerable, the grandparents or whatever, or their elderly parents, because they're vaccinated. To me, that's very important. So I will stop there, and again, I want to thank Nation Municipality, Prescott Russell. He's unbelievably supportive of what we're doing, helping us as much as we can. I know that we just give a bit of a shout out to everybody there, to the mayor and the CAO. We had issues, if you recall, with our Castleman office being inundated, in the fall with 800 cars waiting to get tested in our Castleman site, and we worked with you. We were able to use your parking, park just down the street from our Castleman office. So I'm very grateful, and I know that we're going to continue the collaboration so we can get this vaccine done and start getting a semblance of normalcy, which I think we'll have. I think we'll have a more normal summer than we did last year. So thank you very much for taking the moment. Get some questions. Okay, thank you, Dr. Paul. François here. And whenever we're going to be set up for mass immunization, our halls, our centers are going to be open to you. The sooner we all work together, the better it'll be for everybody. Yeah, and thank you to you and your group. Great job. Again, es-tu Marie-Noël? Oui. Peut-être venir au Viens ici. parce que je pense pas que tu vas être capable de t'entendre. OK. Hello? Yeah, okay. Yes, Dr. Paul, Councillor Lancy here. Thank you for the presentation. I was wondering, when we're looking at the distribution plan, of course, you're pointing out, or the public health is pointing out who the groups that are a priority in terms of vaccination. But do we have any idea of how many people we're talking about? Because we hear that there's not enough vaccines, but it's hard to say whether, proportionally to the number of people that need to get vaccinated,
how many vaccines are we getting? So do we have a number for phase 1 and phase 2, a number of people that need to be vaccinated, if we're taking into account all those subpopulations? Yes, and that's what we're looking for those numbers. We know them provincially. I was on a call this morning, and we know exactly what that group represents. We also have estimates locally, and that's why we'll be working with, anybody can give us any information we want to put them in. We have estimates. We will be sharing with all municipalities our master list, where we have each group, we have the numbers, and we have, and we want to make sure we get them all. And I can tell you that I was on a call this morning where I actually saw those numbers provincially, and they're going to set, and then they're going to break them down to us, to our area. I'm not worried. I'll be honest with you. All this phase 1 and 2 will mix together, and there will be multiple groups we'll have enough vaccine. From what I'm seeing right now, the vaccine supply, like in March, is like we've been getting a couple of 100,000 doses, per month. It's going to go up to about 1.5 million in March, and 2.5 to 3 million per month moving forward from April, May, June. At the same time, this only is counting Pfizer and Moderna. So we're doing this exercise to identify the priority populations, but I think we're going to have enough vaccine to actually do multiple groups at the same time. And that's why I'm working with municipalities and we'll have, a mass immunization clinic in Nation for this population, and another one in our office for that population. That type of thing? So we've got all that thing is being mapped out, and those numbers are being gathered right now based on statistics and so on. But if you have numbers to give us, by all means, give them to us. Okay. Well, we're just wondering, again, it's just to be able to determine how many people need to be vaccinated in our region and how many vaccines we're actually getting. So unless we have these numbers, and I understand it's, we're focusing on priority population, but we need to have some numbers at some point to see how many vaccines we're getting compared to how many people need to be vaccinated. So hopefully those numbers will be coming out soon. The second question is around the fast testing or rapid testing. Is that going on currently? Yeah, we have right now. What we've done is a couple of things, a couple of approaches. Number one, we have six ID nows. We have the ID nows, which is the instant PCR. That now all of our testing sites will have it. We have 4 portable ones. And we're going to be offering it primarily to kids and other people who want to get quick results, but mostly the children, because of the school changes. There's also going to be rapid testing that is being used as we speak in all long-term care retirement homes, where we're now using rapid test screening for staff. They no longer have to do the regular test for that. And we're also going to be using, I know that the Ministry of Education has mandated school boards, and as a matter of fact, I just came off a call with our 4 school boards, that they would have to choose several schools on a weekly basis to do random asymptomatic testing with the PanBio. So yes, so we have the PanBio, which is being used. The PanBio is the instant one, nasal swab antigen. It's not 100% effective, it's about 80% effective. But we also have the ID now, which is the PCR, which is as sensitive as the lab. And so we have protocols in place for that, particularly when we want to do quick and tests. Let's say there's an outbreak, we're going to send a team and do the tests on site. Okay. Okay, thank you. Merci. You're welcome. Okay. Hello, Dr. Paul. My question revolves around, in your models, I see like it's all timed in April and August and all that kind of stuff. But the idea is like, when in your predictions, are we going to get herd immunity where, we can actually start relaxing a lot of what we're doing now to kind of go back to some form of normalcy? I would think we're going to start going to normalcy by the summer, by Okay. May, June. In May and June, and Because I believe
I believe we're going to have more vaccine than we're predicting. Right. And herd immunity is what percentage of the population needs to be Probably 75%. 75% vaccinated, and that's what we consider, and that's vaccinated or infected, right, at that point? We're guessing with COVID, like with measles, we know it has to be 85-90%. It's much more infectious, but we're estimating around 75%. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Anything else, people? That's good. All right. Well then, thank you, Dr. Paul, for the update. Always, we'll stay in touch. Thank you. Thank All you. right. Okay, bye-bye. Bye-bye. Normal, OK, il est raccroché. Hein? Bon. Toi, tu voulais aller au huis clos après ça, mais j'aimerais ça finir les 7-5 puis 7-6. Absolument, monsieur le maire. OK. Aucun problème. 7-5, c'est Mario Car, les ordonnances. Est-ce que vous avez des questions concernant son rapport? Non. Ça a le rapport là, avec le règlement qu'on va passer. Ouais. Alors, c'est pour votre information. OK? Il n'y a pas de résolution parce qu'on va C'est passer. juste de l'information, ça. Oui, ces rapports-là, je les. À chaque mardi à 2h30, il y a pas un webinaire, mais il y a un Zoom call, puis après quelque temps, tu commences à comprendre les graphes un petit peu mieux. La première fois que tu le vois, là, ils sont pas mal busy. Et celui avec les lignes, là, Ah oui, ça me donne mal de tête, ça? Ben, un habitant, oui. All right, 7.5. Gérant des ordonnances municipales, c'est pour la décharge d'armes à feu. Dans. Monsieur Aucard, il est-tu par là? OK, mais je pense qu'on s'est mal compris, monsieur le maire. Alors, je vous demandais, est-ce que vous voulez avoir plus d'informations sur le rapport de monsieur Aucard, parce qu'il va y avoir un bail-là. OK. OK. Moi, j'ai j'avais parlé pas de avec. question. Dans l'item, si on peut faire une correction là-dedans. OK. 3, 2, B. Alors, est-ce que vous parlez du bail-là en tant que tel? Oui. Monsieur le maire, est-ce que si vous voulez, on peut le ramener? OK. Oui, parce que c'est juste un petit changement. OK. Alors, je vais le regarder tout de suite avec vous, si vous voulez, là, puis on pourra le ramener à ce Ouais. moment-là. Alors, OK. quel est le point, monsieur le maire? C'est the Regulations Discharge of Firearms 3, 2, B. Oui, Là-dedans, il y a une liste, là. oui, Conservation Areas. oui. Ça, il faudrait que ça soit enlevé parce que la South Nation Conservation Vous avez- Authority donne le droit d'aller à la chasse. Là. Oui. Alors, Conservation Area, fait que les Conservation Area, il y a des parcs qui sont nommés Conservation Area, mais ils ont aussi des propriétés qui ne Ouais. sont pas nécessairement nommées Conservation Area. Je comprends ce que vous voulez dire, Vraiment? monsieur OK. le maire. Ben, au moins éclaircir ça. Oui, oui. Au moins l'éclaircir. Oui, absolument. Alors, si vous êtes d'accord, OK. monsieur le maire, Oh, moi, on je le peux ramène. attendre. Il n'y a pas de presse là-dessus. Ça va être rapporté. OK, c'est bon. OK, juste pour clarifier. OK. Après ça, Madame Roy, 7.6. Règlement portant confirmation des procédures. Tu faire une correction, puis là, celle du mois de janvier 15? C'est ça. Donc, il y a eu une erreur administrative de ma part. J'ai donné le même numéro 2 fois à 2 différents Ah, OK. bylaws. Donc, on a décidé que celle-ci était la plus facile à juste corriger le numéro à 15, 20, 21. C'est tout simplement ça. Ah, OK. Good. C'est bon. Fait pas plus mal que ça? OK. Alors, j'ai une résolution à cet effet. Alors, attendu que le règlement numéro 13-2021 a été adopté le 15 janvier 2021 pour confirmer les procédures de la réunion du Conseil, attendu qu'en raison d'une erreur administrative, le numéro 13-2021 a été utilisé pour 2 règlements différents, qu'il soit résolu que le Conseil autorise une correction au règlement confirmant les procédures de la réunion du Conseil pour le 15 janvier 2021, afin que le numéro du dit règlement soit maintenant 15-2021. Alors, proposé par Oui. conseiller Fort et appuyé par Oui, moi, je secondais ça. conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté? Oui. Bon.
Délégation, c'est fait. OK. Là, on va aller à l'item numéro 18. OK, d'accord. Je vais juste prendre... Ça prend une résolution pour aller à huis clos. Oui. J'ai ici. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h32 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239B, 2B, renseignements privés concernant une personne identifiable, C, disposition de terrain, E, litige, et F, conseil protégé par le secret professionnel. Alors, proposé par... Oui. Alors, j'ai un taille ici. Alors, c'est conseiller Forgue et appuyé par conseiller Mainville. OK, alors, c'est... OK, d'abord, tous d'accord? On est à huis clos. OK, alors laissez-moi mettre la caméra. L'enlever, vous voulez dire. Oui, là.
Alors, on est en public, Monsieur le maire. Alors, on va réouvrir l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit réouverte à 5h51. 17h49. 17h49, je m'excuse, Monsieur le maire, 17h49. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Brière et appuyé par conseiller Forgue. OK, on en revient à réunion publique. Oui. Le huis clos était sur la discussion de terrain et puis un litige qu'on avait eu. Là, on est à 12.1. Décharge de feu, ça on l'a fait. C'est remis. D'abord, c'est 13.1 compte payable. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 28 février 2021. Pièce justificative numéro 4, 328 860 $ et 83 sous. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Oui. Parce que non. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Les rapports, le Bureau de santé de l'Est, et ça, puis les rapports des panneaux solaires à fournir à Saint-Hilaire. Pas fameux commencement de l'hiver. Ta cause ta neige à rester dessus, hein? C'est ça, exactement. Ah oui. C'est Puis pas le Mme seul. Scott l'a envoyé un courriel voir si il était possible là, d'engager une compagnie pour enlever la neige. Là, puis malheureusement, là, c'est pas recommandé par les... Je peux pas tardasser ces panneaux-là. Non. J'ai vu à Moose Creek, Gaston Guy, il était avec le balai là-dessus. Avec la pelle de tracteur. Là, puis, c'est pas la plus belle des... Non. Ah ouais. C'est pas recommandé, disons. C'est bon. OK, là, c'est fini avec les rapports mensuels. On va aller à la correspondance. 16.1, l'amour. Question fréquemment sur la loi des offices de protection de la nature. Ça, oui, il y en a qui téléphonent. Conservation Act, l'Ontario a changé, mais ils ont reculé un peu. Et puis, une des exemples que la province se sert, c'est souvent à regarder ce que la South Nation fait. Pour ça. Il y a toutes des affaires, il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Parce qu'on a eu la semaine passée, une rencontre, mais on le faisait. Pas grand changement pour la conservation de la science. OK, good. OK. 16.3, j'aimerais ça que ça revienne au Conseil. Madame Blizzard me conseille vraiment de ramener ça. Oui, alors c'est ça, juste pour approuver cette résolution-là. Le rapport au MFIPA, puis les coûts qui sont encourus avec ça pour les petites municipalités, comme vous le savez, c'est très difficile. Là. Alors, on va le ramener pour... En tout cas, relisez-la plus en détail, parce qu'on va voter dessus la prochaine réunion. 16.4 Gravenhurst, le village c'est sûr que les autres ne sont pas contents avec le collège ferme, mais les services de pompiers, de l'entraînement des pompiers vont être redistribués au travers de l'Ontario. D'ailleurs, juste pour ajouter là-dessus, je ne sais pas si vous écoutez des fois à travers Facebook, il y a l'émission TVC 22 qui est produite par la TV communautaire de Rockland, à Rockland. Puis, ils ont justement eu une émission qui porte sur les services de formation des pompiers à Clarence Rockland. Alors, si les gens qui écoutent là, veulent aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation, puis pourquoi ils sont vus comme le centre régional, là, puis tout ce qui se passe, bien, ils peuvent aller, il y a une entrevue avec un des formateurs qui est là, puis explique ce qui est offert, puis pourquoi, dans le fond, parce qu'ils disent, bien, c'était moins cher quand c'était à Gravenhurst, mais par contre, c'était tellement loin que c'était aussi des absences, puis dans le fond, les municipalités vont pas avoir à payer pour le fait qu'ils restent dans des hôtels parce qu'ils peuvent revenir chez eux tous les soirs. Et puis, je crois qu'ils en font des fins de semaine. Mm-hmm. Parce qu'il y a
La plupart des pompiers ont tout un ouvrage scellé et puis ils ont pas vraiment, il manque un petit peu moins d'ouvrage. Mhm. Le prochain, c'est Orangeville. Les autres, ils veulent fermer leur plein électricité à gaz, puis ils veulent aller aux panneaux solaires et aux éoliennes seulement. Bonne chance. Là, il t'a mis. OK. Anyway, so, leur dire Orangeville, bonne chance. Hmm. Ça se peut qu'ils se réveillent le matin, puis ils vont avoir de l'eau froide pour leur douche. Comme au Texas? Ouais. OK. D'abord, on va recevoir la correspondance, au moins s'il y a d'autres choses. Oui, alors qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 22 février 2021 soit reçue. Proposée par Oui. conseiller Mainville et appuyée par Oui. conseiller Forgue. Prendre une petite pause avant le. Ben attends, Ok. on va finir, ok, on c'est- va ajourner cette Ok. rencontre-là. Ouais, c'est ça. Ok. OK. Là, les 2-18, on les a passés. Oui. Ok. Monsieur le maire, il faut passer les résolutions. Oui, OK, c'est ça que je voulais demander. Oui. OK, on va à 18.2. OK. Alors, attendu que le Conseil municipal a déclaré surplus les terrains du lotissement innovation sur la résolution 169-2019 et attendu que le Conseil municipal a autorisé l'administration municipale de vendre les terrains du lotissement innovation, qu'il soit résolu que le Conseil municipal accepte l'offre soumise et reportée dans la note de service DIV 06-2021, ainsi que les recommandations numéro 1 du SAT, proposées par Oui. conseiller Forgue et appuyé par Oui. conseillère Lantier. OK, tous d'accord? Oui. OK, adopté. La prochaine, 18.3. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise le maire et la directrice générale greffière à signer l'ordonnance sur consentement telle que présentée en huis clos le 22 février 2021, proposée par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. alors conseillère Lantier. OK, tous d'accord? OK, adopté. Règlement pour confirmer procédure. Pas tout de suite, monsieur le maire, il faut... on a On pas- va revenir après le zonage. D'abord, on a un petit 5 minutes, 2-3 minutes pour une pause. Ça, on se revoit ici à 6 heures tapant. Question pour toi. Jeudi, veux-tu animer la présentation ou tu veux que Benjamin le fasse? C'est ça qui m'a posé comme question. J'avais l'intention d'appeler Benjamin demain pour savoir comment on va gérer cette montée. Pas de problème. Ça va? Tu téléphonera. Parfait. C'est ça qu'on se demandait. On va se faire, parce que dans le fond, l'autre jour, c'est pas maintenant. Benjamin s'occupait de faire un autre jour, mais si tu veux, Ah, OK. Ben, on va se parler avant. Ouais. Parle à Benjamin, parce qu'il m'a dit, peux-tu voir le Noël à soir? J'ai dit oui. Oui. Je l'appelle Voyons demain avant midi. Téléphone, il va te répondre. On va faire une note tout de suite. Je voulais parler avec Danny. Donc, il y a beau phase 2. C'est ça, le jour.
T'étais occupé, hein, monsieur Laflèche? Attention. Commence avec l'ouverture. Faut que j'ajoute. OK. Allumez vos micros. On va aller à l'ajournement de la réunion régulière. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à... Quelle heure est-il? 18 et 1. À 18h01 pour une réunion publique de zonage. Proposée par... Oui, oui. Alors, conseiller Mainville et appuyé par conseiller Fort. OK. Tous d'accord? Oui. OK. On est ajourné. On ouvre la réunion de zonage public. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ouverte à 18h02, monsieur le maire? Oui. À 18h02. Proposé par? Oui. Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par conseiller Brière. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. Monsieur Laflèche, ZBL 2 2020, c'est-tu le bon... Oui, bonne année? alors peut-être pour commencer, on va juste dire l'intérêt là, de lire la prière de l'urbanisme. Ah, OK, la prière de l'urbanisme. C'est juste pour simplement indiquer non. que c'est une réunion publique exigence de la loi sur l'aménagement du territoire et ça va recueillir les commentaires, les inquiétudes de la population en général vis-à-vis aux présentes demandes dans ce cas-ci. This public meeting is a requirement of the Planning Act and is being held to provide an opportunity for the public to voice their comments and concern with regards of the proposed applications. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors de la réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d'observation écrite à la municipalité de la Nation à l'égard des modifications avant que la municipalité n'approuve ou ne refuse d'approuver la demande proposée, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter un appel de la décision devant le tribunal de l'Ontario. So if a person or public body does not make oral submissions at the public meeting, or if one is held or make written submission to the nation municipality for the amendment before the municipality gives or refuses to give approval relating to this request, the person or public body is not entitled to appeal the decision to the tribunal. De plus, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal de l'Ontario, à moins qu'il n'existe, de l'avis de cette dernière, des motifs raisonnables de le faire. Also, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the tribunal unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. Et prenez note que seul le demandeur, le ministère des Affaires municipales, du Logement, la municipalité de la Nation ou tout autre organisme public qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique ou des observations écrites à l'autorité approbatrice des Comtés unis, puis celle-là, on n'a pas besoin d'en parler. OK. Parce que ça a un rapport avec le lotissement. Là, on était là avec le zonage. OK. Prière faite. Là, on peut commencer avec le... Le premier dossier, le ZBL2 2020. Présentation, demande de Mme Julie Legault. Alors, Mme Julie Legault a soumis une demande de modification au règlement de zonage 2-2006, filière ZBL 2-2020, relativement à la propriété localisée au 920 rue Calypso, mais plus particulièrement sur une parcelle qui portera le numéro civique 1587
Monté-Bertrand afin d'établir une enveloppe de construction sur cette parcelle et d'interdire tout développement sur le reste. Cette modification est l'une des conditions d'approbation de la demande de morcellement B4-2020. So Mrs. Julie Legault has submitted a request to modify zoning bylaw 2-2006, file ZBL 2-2020, relating to the property located at 920 Calypso Street, but more particularly on the parcel that will bear civic number 1587 Bertrand Side Road, in order to establish a construction envelope on this parcel and to prohibit any development on the rest. This amendment is one of the conditions for approval of severance application B4-2020. Okay, well, it does respect the provincial policy statement and it does respect the official plan also. The question here, that zoning amendment is especially, there was a severance under file B4-2020. There's a parcel on that 10-acre parcel, a 1-acre parcel that they have the right to build on. And they have to respect a certain distance because we do have some landslide area policies in this region. So we don't want to have the house within 30 meters of that landslide area. And the rest of the parcel going north of the severance itself, there was no studies, environmental study was deposited. So they cannot do any development except for maintaining the forest, cutting down the trees were dead. Maybe some walking trails, but that's it. The construction itself will happen, it's a single family dwelling, and it will happen on a 1-acre parcel that is determined through the survey plan. Unfortunately, I could have shown you the survey plan, if ever, but you will see this survey plan at the adoption of the bylaw that will be on March 8th. So it's not something... OK. La maison va-t-elle aller au nord du 1593 ou au sud du 1593? La maison s'en va techniquement au sud du 1593. Ben, au sud. Je peux pas vraiment le montrer, là. Ça sera pas en arrière du 1593. OK. Mais ça sera pas tout à fait au sud. Ça va être comme un petit peu en billet, là, comme à côté. Mais c'est définitivement plus loin du chemin que le 1593. OK. Parce qu'on voit comme direct c'est une entrée sur le chemin Bertrand. Là. Oui. C'est ça qui planifie d'être l'entrée, puis après ça en a en arrière un peu. Oui. All right. OK. Comprends. Mais vous allez le voir à travers du règlement. Cette valeur, j'aurais dû vous mettre la cédule du règlement, vous auriez compris la zone. Si vous avez des questions, je peux aller la chercher. Ça va. Correct. C'est bon. Je sais qu'il y avait des gens qui regardaient la réunion ce soir. There's people who are listening to this meeting. So far, there are no questions or comments for this file. Au moment présent, il n'y a aucune question ni commentaire pour ce dossier. OK. Merci. D'abord, c'est tout pour celle-là. Oui, on passe au deuxième. Oui. Alors, demande ZBL 6-2020, M. Patrick Roger sur le chemin Baker. So it's file ZBL 6-2020, Mr. Patrick Roger on Baker Road. Actually, the interest of Mr. Roger is to build a secondary dwelling, an accessory dwelling unit, in a detached garage on the first floor of a detached garage. So it's a two-story garage, detached garage at the back of the property. They want to be able to have somebody living on the second story. We need a zoning amendment to allow accessory structures and with accessory dwelling in it. Now, as you know, the province is encouraging those kind of development in the BBS, and technically you cannot object on that proposal if it meets septic and if it meets parking requirement. So I recommend this, but like I said, the bylaw will be presented on March. I didn't receive any questions on that file. Y a-t-il des commentaires, Mme Roy? J'ai reçu 2 commentaires. Madame Lamoureux a dit « Je suis au 1593 ». Et puis, Julie McGuire a dit « Le B4-2020 serait où la maison serait localisée ». Oui. On parle de l'autre dossier. Ouais. OK. Ouais, c'est le terrain, c'est ça. Y avait-tu d'autres choses? Non. OK. Alors, à moins que vous ayez des questions pour le changement de zonage pour un appartement accessoire au-dessus du garage.
Non. Mais la question qu'elle a demandé, par exemple, le concernait. Oui, ben c'est le détachement de terrain B4-2020, c'est où la maison va être située, mais c'est une parcelle de 10 acres. Ouais. Donc, moi, ce que je veux vous montrer lors de l'adoption du règlement, c'est le 1 acre, là, la parcelle en soi qu'on peut bâtir dessus. Ils ne peuvent pas bâtir sur toutes le 10 acres. Mais je pense que M. le maire a posé la question, la même question. Okay, C'est qui a été répondu, je pense. Oui, oui. Et puis, avec le commentaire. Mais on était déjà rendu au deuxième dossier. Dans C'est cette ça. question-là, c'était le premier dossier. Oui, c'est le premier dossier. OK. Je peux aller vous chercher. Non, non, c'est correct. On peut continuer. OK. Le 1478, route 800 ouest. Alors, ça, c'est concernant le morcellement de terrain qu'on avait eu pour des rosiers. Pourquoi j'ai le dossier de maillis? Ouais, le seul de maillis avant. Ah, ouais, j'ai maillé. Excusez-moi. C'est pas en bon ordre, ça, là. C'est pas dans le bon ordre. On s'en va au 1478, route 800 ouest. OK, comme vous vous rappelez, on avait fait un morcellement de terrain pour M. Paul Desrosiers, le B32-2020, 2 terres agricoles, une qui va être vendue puis l'autre qui va garder. Ça, c'est pour retirer les usages résidentiels des terres agricoles. Avez-vous des questions? Non. Très simple, pas eu de commentaires là-dessus. On passe à l'autre, le 88-90 rue Maillé. Comme vous le savez, il y a eu un semi-détaché de construit sur cette rue-là, au 88-90 Maillé. Maintenant, le propriétaire, CI Investissement, aimerait pouvoir ajouter des appartements au sous-sol, qui est une pratique, comme vous le savez, qui est commune, qui peut être fait. Alors, il y a assez de stationnement, on a les capacités d'eau et d'égout. Alors, ce soir, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous apporte pour l'adoption du règlement le 8 mars, mais on vous recommande ça aussi. Comme je l'ai dit, critères importants, est-ce qu'on a les infrastructures pour l'accommoder, puis est-ce qu'on a les stationnements pour les accommoder? Dans les deux cas, c'est oui. Alors... Combien de stationnements en tout? À cet endroit-là, il va en avoir 4 par semi-détaché. 4, OK. On avait besoin de 3. C'est bon. Sans compter le garage, c'est une zone grise. Parce que j'ai remarqué que les garages sont souvent utilisés comme storage. Oui. Bon, on continue. OK, attendez. Avez-vous des Madame questions? Roy. Non. OK. J'ai dit que ça ne prendrait pas super du temps. Parfait, le 12-26, concession 10, M. François Drouin, ferme maraîchère d'après de Pendleton. Si vous vous rappelez, en 2015, le conseil municipal avait passé un zonage temporaire de 3 ans permettant l'établissement d'une maison mobile pour justement employés de ferme sur la ferme. Naturellement, ça fait plus que 3 ans. Et puis, en parlant avec M. Drouin, on lui a expliqué que, bon, ben là, il faudrait peut-être mettre la situation en ordre. Mais, écoutez, la demande, elle a été proposée. C'est un employé de ferme qui demeure dedans. Deuxième chose, c'est une maison mobile. C'est quelque chose qu'on n'était pas fanatique à l'époque. Par contre, on voit qu'il y a une demande qui s'en vient. Parce que l'installation d'une maison mobile est beaucoup plus simple que faire des appartements accessoires dans les garages ou dans... Alors, peut-être pour la ferme, le conseil pourrait prendre l'idée de, bon, pour les cultivateurs, ramener l'idée, le droit de la maison mobile pour employés de ferme. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le bâtiment principal, il est en arrière de la propriété. Écoutez, c'est une décision du conseil. Je sais que dans la municipalité de la Nation, on a le droit de le permettre. Prenez comme exemple la municipalité, le canton de Champlain, aucune maison mobile. C'est dans le plan officiel, eux, qui l'avaient mis. Alors, pas de maison mobile, pas de parc de maison mobile non plus. Nous, à la municipalité, on a encore le choix. Alors, je pense, Danick avait eu plusieurs demandes dans le quartier 3 concernant ce genre-là. Alors, à cause d'Annex, c'est-tu des grosses fermes puis ils cherchent C'est quelque ça, ils ont chose besoin pour leurs d'employés. employés? Oui, c'est ça. Ouais. Puis je pense que c'est important aussi de favoriser la capacité d'aller chercher des employés à la ferme, puis surtout dans les milieux où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de logements disponibles, puis que ça les accommode beaucoup. L'avantage de la maison mobile, c'est que c'est facile. Hein? Ouais. C'est ça. Bang, on branche sur un champ septique, on met l'électricité, l'eau, puis on part. Au lieu de construire des logements, puis qu'est-ce qu'on fait après? La maison mobile peut se revendre, elle peut se déplacer. Oui, ça servait. C'est bon. D'abord... Le 8 mars, on va vous apporter un règlement. OK. Vous voulez avoir le
OK. Le 1607 route 500 Ouest, une autre demande de surplus agricole, là, de maison surplus agricole dans ce cas ici. Il y avait une maison qui était construite sur le terrain. Et puis le propriétaire, Marconi, voudrait morceler la maison de surplus, puis simplement garder la portion agricole. Comme vous le savez, en tant que zonage, il faut le changer pour retirer le droit, pour pas qu'il y ait une deuxième maison qui se construit sur une terre agricole. Alors, c'est une des conditions d'approbation pour le dossier de morcellement B49-2020. Avez-vous des questions? Et puis le dernier, c'est le 249 rue Saint-Bernardin. Comme vous le savez, M. Joron a acheté, sous la demande de morcellement de terrain, B66-2020. Comme vous le constatez, ils ont acheté un morceau de terrain du terrain commercial, puisqu'il y a déjà eu un réparateur pour les machineries agricoles à l'époque. Marleau. Ils ont acheté une C'est parcelle. l'ancien Marleau. Marleau. Ouais. Donc, ils ont acheté une parcelle à l'arrière, mais la parcelle est zonée commerciale. Alors, cette demande-là, c'est pour la ramener résidentielle faible densité comme les maisons en avaient. Ils n'ont pas eu de commentaires de personne. Avez-vous des questions? Tu sais, c'est beaucoup de dossiers, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai amené toutes les sont assez faciles simples. en même temps. Bon, ben, Il va y avoir des OK, plus merci. difficiles qui s'en viennent. Avant de faire bien, faire sûr avec Mme Roy qu'il n'y a pas eu d'autres questions, commentaires. OK. C'est bon. C'est bien. D'abord, on est rendu à la fin. Là, on sort-tu du public meeting? Oui. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ajournée à... Quelle heure est-il? 18h17. À 18h17. Proposé par... Oui. Conseiller Brière et appuyé par... Oui. Conseiller Fort. Tous d'accord? Oui. Oui. OK. Adopté. On va réouvrir l'Assemblée. Oui. Qu'il soit résolu que l'Assemblée du Conseil soit réouverte à 18h17 encore. Proposé par... Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par conseiller Mainville. OK, tous d'accord? OK. Adopté. Là, on fait le règlement pour on fait les procédures. Oui. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 32-2021 pour confirmer les procédures du Conseil à ses réunions ordinaires du 22 février 2021 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par... Oui. Conseiller Lantier et appuyé par... Oui. Conseiller Merci. Brière. Tous d'accord? Oui. Adopté. Et l'ajournement. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h... 18. À 18h18, proposé par... Oui. Conseiller Mainville et appuyé par... Oui. Conseiller Fogg. Tous d'accord? Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. OK, c'est avec là,